asalaamaaleykum wa rahmatullah tey ñu ngi ñëw pour wax ci projet de loi 3/2024 relatif à la Commission nationale des droits de l'homme donc monsieur le ministre de la justice garde des Sceaux ñu ngi lay nuyu bu baax mon frère Yankhoba monsieur le ministre du travail en relation avec les assemblées ñu ngi lay nuyu di la féliciter ci prestance bi ak ci constance bi ak ci engagement bi di wax ni on est passé aujourd'hui de comité sénégalaise à commission nationale donc je pense que c'est une très bonne évolution su fekkee ci wàllu droit de l'homme la ñuy wax parce que wàllu droit de l'homme yaakaar naa pas bu ñu ci teg rek dañ ko war a consolider donc je pense que loi la bu ñu war a voter beneen bi aussi c'est benn loi la boo xam ne day ñëw pour corriger améliorer process de nomination yi améliorer les moyens yi nga xam ne dina rendre en tout cas institution bi mu nekk institution indépendante parce que institution boo xam ne nag dafa war a wax ci lépp loo xam ne day salfaañe droit de l'homme mu jëm ci wàllu biir gouvernement bi di ko def wala muy xew ci assemblée bi wala muy xew feneen je pense que institution boobu buñ ci teg rek dañ ko war a consolider beneen bi mooy le respect des engagements internationaux je pense que aussi àddina bi ñu nekk il va falloir que ñuy fexe ba li nga xam ne moom la ñu tëral loi parce que mën nañu àtte fii mën nañu àtte fële donc ñu ngi wax ni à l'extérieur déjà on a ces problèmes donc war nañ ci jàpp beneen bi nag mooy texte bi moom lu muy wane rek dafa am solo dafay wane ni pour régime bi nekk en place mun a soppi Sénégal bëri na ay loi ay documents ay rapports yoo xam ne buñ ci sukkandikoo mën nañ jubal jubbanti et ce jubal jubbanti là je pense que aspect bi ñu doon gérer les institutions maanaam nga jàpp ni boo tegee benn kuréel respecter ay normes teg ko en place mun nga ko utiliser pour international reconnaître la mais au contraire sa biir dëkk yaa ngi fiy def jëf yu ñaaw parce que li fi xew entre février 2021 ak février 2024 fàtte xaju fi lépp lu jëm ci salfaañe nekkinu doomu aadama ci kaw suuf fii ci Sénégal am na fi torture yi tout a été vu ici donc yaakaar naa nag loolu suñ ko amee te dégguñu woon commission bi doon wax kon tey ñun mun nañu am yaakaar parce que xëy na bëri na lu ñu ci war a def ci wàllu renforcement mais jàpp naa ni mun nañu am yaakaar que ni loolu nga xam ne dañ dem ba sénégalais yi bi ñu gisee ni régime bi fi nekk mi ngi def ay musiba seen xalaat nekk woon dara dul CPI monsieur le ministre loolu ñu xalaatoon kon ça veut dire que on avait une structure bi nga xam ne waroon nañ ko dooleel moom waroon na mën au-delà que ñeneen ñi di ñu presser les organisations internationales moom mu def face et aujourd'hui je pense que on est parti sur ça li ma ci xam mooy autant peut-être que ñi ko fi bindoon loi bi indi ko fi dañ ko indi woon pour maquillage mais il va s'appliquer à 100% sur tout le monde loolu j'en ai confiance parce que xam naa président Diomaye Diakhar Faye li mu gëm ci wàllu yoon ci wàllu njub mais xam naa aussi son premier ministre Ousmane Sonko lu mu gëm ci wàllu njub ak ci wàllu jubbanti xam naa aussi monsieur le ministre yaakaar naa ni yow fierté nga pour Sénégal fierté nga pour corps bi nga nekk mais Sénégalais am nañu yaakaar ci yow te gëm naa ni di ngeen ko doxal donc ci loolu may wax ni renforcer commission bi daf ciy baax parce que dinañ am yeneen jéego ñu war a teg je pense que en complémentarité avec le gouvernement mën nañ liggéey loi boo xam ne suñ ci paree danañ ko gën a dooleel danañ ko gën a dooleel pour yokk critères yi nga xam ne mu lañ war a teg pour ñi fa war a nekk ñu nekk nit ñoo xamee ne bi nii xëy na kenn du leen tënk ci dara waaye dinañ am taxawaay bu leen may ñu am impartialité pour mën a saytu ñi nga xam ne ñoo leen nommé parce que c'est le devoir d'ingratitude parfois dafay am solo ci commission yi ñu mun ko dox beneen mooy renforcer les moyens financiers qui sont très faibles si nous souhaitons que les antennes régionales puissent fonctionner comme ni ñu ko bëggee beneen bi mooy la capacité que commission bi mën a auditionner ay kilifa ak koo mënti doon ñu njort ci yow ne yaa ngi doxal loo xam ne amoo ko nga nekk privé comme public parce que li am ci prison yi paquetage bi moyens yi ñuy fuyee nit ñi anam gi ñu koy defalee dafa du yëfu nit ngay futti mag ci biir prison pour fuyee ko du yëfu nit donc loolu je pense que war nañ ci liggéey beneen bi mooy les capacités à mener des enquêtes pas muy xaar moom kese ay kii mais mu mun a dem moom aussi mener ay enquêtes pour attaquer beneen bi la publication des recommandations parce que tamit bëgg nañ dinañ xam man gëm naa ni dinañ xam à part de maintenant kan mooy def ak kan mooy jëf beneen bi mooy la promotion en tout cas de la plainte locale merci beaucoup.
Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Sornaba, numéro 2, suivi de Ismaël Diallo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi et en relation avec les institutions, chers collaborateurs du ministre, honorables députés, chers collègues, nous ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Di nuyu Madame le ministre, Madame la Présidente de la Commission, di ko souhaiter plein succès. Parce qu'on pense qu'avec elle à la tête de cette commission sera mieux connue par les Sénégalais et impactera positivement le vécu des Sénégalais, notamment en matière de droits de l'homme. Monsieur le ministre garde des Sceaux, projet bi doon na projet boo xamante ne ci projet bu am solo la ñu jàpp ne Sénégal fi mu jógee ces dernières années en matière de violation des droits de l'homme, cette commission bu jouer pleinement son rôle. Ça soulagera les populations, notamment ñi nga xamante ne ci dañuy bafouer seeni ay droits. Projet bu am solo la ñu koy rafetlu mais dañu am quelques préoccupations rek yoo xamante ne ci bëggoon nañ ngeen indi ñu ci ay leeral. Bi ci njëkk muy doon ci chapitre 3, plus précisément à l'article 8, par rapport au mandat des membres de la commission. On a dit que les membres sont élus de même que la présidente pour 6 ans non renouvelables. Je l'avais posé et je n'avais pas la réponse, donc je repose la question. Parce que je pense que 6 ans non renouvelables, ça doit être motivé. Qu'est-ce qui a motivé, même si c'était avec l'ancien gouvernement, mais l'État est une continuité, qu'est-ce qui a motivé à ce que ces 6 ans ne soient pas renouvelés? D'autant plus que quand on ne renouvelle pas, on est obligé de reprendre à zéro. À chaque 6 ans, on est obligé de changer de président, on est obligé aussi de changer des membres. Est-ce que cela participe réellement à la stabilité de la commission? L'autre question, c'est par rapport au chapitre 2, notamment sur les attributions. On a dit que sur les attributions, la commission de procéder à des visites des lieux de privation de liberté sans préjudice aux autres mécanismes. Je voudrais savoir, est-ce que cette mission dévolue à la Commission ne peut pas être source de conflit d'intérêts, d'autant plus que quand on sait qu'il y a l'Observatoire national de privation des droits des libertés du moins, qui a en charge cette attribution-là. Si tel n'est pas le cas, quelle est la différence? L'autre question, c'est par rapport toujours au chapitre 2 sur les attributions. On a dit que la commission élabore chaque fois un rapport. Maintenant, ce rapport est transmis au président de la République. Il est aussi transmis au président de l'Assemblée nationale et aux autres présidents d'institutions. Et le rapport est rendu public. Chose que nous saluons parce que si ay rapport moom Sénégal moom batt na ci ay record. On publie, mais après, il n'y a pas de suite. Bon, c'est suite favorable là, pour me permettre de concrétiser le travail qui est en train d'être effectué par cette commission-là ou bien par les autres institutions. Sur ce, est-ce que la commission, après avoir transmis peut-être les dossiers au ministre, est-ce que la commission a droit de regard ou bien peut faire le suivi nécessaire pour que les recommandations ou autres doivent être appliquées? L'autre question, c'est par rapport à la saisine. Dans le texte, on nous dit que la commission peut s'autosaisir, mais elle peut être aussi saisie par d'autres. Maintenant, quand il s'agit de saisine par les citoyens, quelle est la procédure requise pour un citoyen de pouvoir saisir en cas de violation des droits de l'homme la commission pour que ces droits puissent être pour que ces droits yi nga xamantene ci mom lañu bafoué ces droits là ñu mën ko delloo.
C'était les quelques préoccupations que j'avais pour le projet de loi, tout en souhaitant encore une fois à Madame la Présidente plein succès, parce qu'on sait qu'avec vos compétences, vous pourrez amener la Commission à jouer pleinement son rôle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ismaël Diallo, suivi de Diallo Bachili. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le ministre, nous venons de nous ses collaborateurs, de nous mes chers collègues députés. Donc, nous venons